Je t'ai toujours aimé. Je t'aime plus que jamais je n'ai aimé aucune autre femme. Seule la mort pourrait calmer la douleur que tu me fais ressentir. Henri? Où étais-tu? Les enfants s'inquiétaient pour toi. Et moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi? Inquiète? Henri... Il faut que je m'éloigne de toi. Henri! Retourne te coucher. Vas-y. Allô? Red. Est-ce qu'Henri est rentré? Oui, il vient juste d'arriver. Au revoir, Boris, merci. Yuri? Tu ne dors pas encore? Ah, mon Dieu, Kayla te manque, hein. Je le savais, Kayla te manque, n'est-ce pas? S'il te plaît, papa. Pourquoi veux-tu que cette fille me manque? Je sais pas, papa, il faut que j'y pense. Je me demande juste pourquoi... Pourquoi est-ce qu'elle est partie si brutalement? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle aurait pu me le dire, non? Nous sommes presque comme des frères maintenant. Elle aurait pu venir me voir et me dire « Yuri, je n'aime pas ce que tu as fait ». Elle aurait pu faire ça au lieu de s'en aller si brutalement, comme si c'était un jeu. Comme si elle ne savait pas que j'allais m'inquiéter pour elle. C'est vrai, non? Elle est juste partie pour un peu de temps. Tu as un problème à propos de ça? Même si c'est ça. C'est pas très correct. Écoute, admettons qu'un jeune homme s'intéresse à Kayla et tu le vois dormir chez elle. Alors là, tu imagines, et tu le vois en train de porter la chemise de Kayla. Ne serais-tu pas un peu fâché? Hein? La chemise que Kayla t'a offerte. Elena la portait, non? C'est à cause de ça? Bien sûr. Mais papa, enfin, c'était rien. Elle se serait fâchée à cause de ça? Mais c'est quoi le problème? Tu sais, papa, la raison pour laquelle j'ai laissé Eleana porter cette chemise, c'est d'abord parce que c'était la seule chemise décente que j'avais et que je pouvais lui prêter. C'était l'invité. Je ne pouvais pas lui donner n'importe quelle vieille chemise à porter. Après, deuxième chose, pourquoi est-ce que Kayla devrait se vexer? Je veux dire, Eleana, c'est son amie aussi. Tu es un gars intelligent. Mais là, je suis un peu surpris par ta stupidité. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu me comprennes bien. Tu es incroyable. Mon fils. Ah. Ah là 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 là. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Tu sais, j'étais inquiète. On l'était tous, parce que nous ne savions pas où tu étais. Papa, promets-moi que tu ne vas pas recommencer ça. Ah, je suis désolé, mais... il fallait bien que je parte pour réfléchir à certaines choses. Je sais ce qui s'est passé. J'en suis désolée.
Est-ce que tu l'aimes autant que ça? J'étais surprise qu'elle ne dise pas oui, que tante Red n'ait pas dit oui. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un petit peu plus de temps, tu crois pas? Tante Red? Eh bien, c'est une première. Papa, j'essaie. Je te le promets. Tu sais, je suis assez vieille pour me rendre compte que tu as le droit toi aussi d'être heureux. Papa, je veux tellement que tu sois heureux. J'espère seulement que je ne suis pas la raison pour laquelle Red a refusé ta demande. Je veux dire tante Red. Parce que je ne comprends vraiment pas, papa. Je ne sais pas, je suis tellement confuse. Merci, chérie. Et merci pour ta maturité. Mais vois-tu, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas à cause de toi. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Oui, je sais. Je suis sûre qu'elle va dire oui. Papa, quels que soient les problèmes que tante Red et moi nous pouvons avoir, une chose est certaine. Elle t'aime. Elle t'aime vraiment. Molly? Hé! Maman? Est-ce que cette lettre vient de Thelma? Comment ça se passe, ces affaires, dis-moi? Dis-moi depuis quand ces imbéciles à l'ambassade ont le temps de nous aider avec notre affaire? Si Thelma n'avait pas tué ce sale type, ce moins que rien cette vermine, tu sais qu'elle serait déjà morte à l'heure qu'il est. Et maintenant, ces gens-là ne peuvent même pas nous aider. Molly? Ivan. Il faut que je voie ma fille. Je ne sais même pas ce qui va lui arriver. Je ne sais pas si elle va être emprisonnée à vie ou si elle va mourir sans que je ne la revoie jamais. Ivan, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi, Ivan. Je t'ai déjà demandé de rencontrer Madame Ingrid Medrano. Elle est très riche. Elle pourrait très bien se permettre de me donner un peu d'argent afin que je puisse aller à Paris. Mais Molly, je ne peux pas faire ça. Ivan, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Allez, arrête de S'il pleurer. te plaît, aide-moi. Je vais trouver un moyen, crois-moi, Molly. Henri? Henri, est-ce que je ne t'ai pas déjà dit ce que je pensais de tout ça? Henri, je te demande juste un peu plus de temps. Je veux dire, c'est normal, n'est-ce pas? Henri, je ne sais pas. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé? Ce ne serait pas des sentiments pour moi, Red? Est-ce que c'est ça? Tu as peur? Tu as peur de moi? Mon papillon rouge. Pourquoi? Rien. Henri, qu'est-ce que c'est? Je suis au courant de certaines choses. Henri, tu me fais mal. Je suis désolé.
Tu es tellement belle, Red. Tu es comme Ève dans le jardin d'Éden. Tentation inaccessible. Parce que les choses interdites, elles sont tellement désirables, n'est-ce pas? Je te donnerai du temps. La patience, vois-tu, est une de mes vertus. Mais n'abuse pas de cette patience. Je pourrais faire quelque chose d'insensé. Kayla? Reviens à la maison, s'il te plaît, il y a beaucoup de nos clients qui te cherchent. Jamie, je suis désolée de t'avoir abandonné. Tu sais pourquoi, je ne le supporte plus. Kayla! Je comprends tout ça, mais tu vois... Jamil? Qui est-ce? Est-ce que c'est Kayla? Laisse-moi lui parler. Allô, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi es-tu partie? Tu n'as même pas... Kayla, allô? Tu connais ta cousine, la reine de la confusion, hein? J'aime les enfants d'Henri, Mishka. C'est pour ça que c'est difficile de me décider. D'après toi, que dois-je faire? Je ne sais pas si ce que je vais dire va vous aider à prendre une décision. Je n'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus. Mais j'ai remarqué des changements depuis que la nouvelle Lorinda est revenue, et ça c'est vous, madame. J'ai remarqué que Monsieur Henry vous regarde différemment. Comme si... Mishka, qu'est-ce que tu veux dire? Si vous me le demandez, Madame Red, j'ai remarqué que Monsieur Henry vous aimait plus, vous, que votre sœur jumelle. Donc, si un jour vous apprenez à l'accepter, il ne serait pas impossible qu'il accepte que vous ayez un fils aussi. Papa est revenu à la maison. Il a l'air un peu triste. Même s'il ne le reconnaît pas, je pouvais le voir dans ses yeux. Et qu'est-ce qui se passe avec Red? Je ne la comprends vraiment pas. Mon père lui demande de l'épouser, et quoi, elle dit non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment, mais... D'après mon expérience, vous les filles, vous êtes vraiment très difficiles à comprendre. Excusez-moi, monsieur Yuri Orbida. Yuri, Hé, Ivan, comment ça va? ça va bien? Tu passais par ici? Oui, mais je peux pas rester longtemps. Alors, vous avez des nouvelles de Kayla? C'est triste de le dire, mais non, pas encore. Vous savez, les gars, si elle ne revient pas vite, elle va sûrement manquer le début des cours. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne réfléchit pas correctement. Ah, il faut lui pardonner. Parce que même si c'est quelqu'un d'intelligent, elle n'a pas vraiment de manière. Tu peux me croire. Oh, je suis vraiment désolé, ça m'est complètement sorti de la tête. Alors, Ivan, voici Elena. Elena, voici Ivan. Salut. Salut, Ivan. Lui, c'est mon meilleur ami. Il a toujours été là pour moi. Je suis désolée de te regarder comme ça, mais tu ne ressembles pas à un saint. Yuri m'a beaucoup parlé de toi, donc j'ai l'impression de bien te connaître. La manière dont il parle de toi, c'est comme si l'amitié était un événement olympique, eh bien tu remporterais sûrement la médaille d'or. C'est pas vrai? Est-ce que c'est tout? Je ne peux pas le croire. Boris et Red s'en sortir comme ça. Ils pourraient être ensemble juste maintenant en train de se moquer de toi comme ils se sont moqués de toi pendant toutes ces années. Es-tu aveugle, Henry? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait, cette femme? Fais bien attention, Brigitta. Je comprends juste ce que tu ressens, Henry. Je ressens ta douleur. Je ressens ta colère. Je ressens ta trahison.
Non, tu ne ressens rien pour moi, Brigitta. C'est mon problème. Et je gérerai ça comme je veux et comme j'en ai envie. Et cela ne te regarde pas. Vous vous rendez compte de toutes ces vies que vous avez détruites? Ça n'est que la première manche, Henri Argos. Vous vous êtes bien débrouillé. Mais je peux vous promettre que je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je vous attrape. Comptez sur moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Henri? J'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire et rien. Et rien! 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 Je ne veux rien! Tu n'es qu'un imbécile, Henri! Henri, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Oh, ça suffit, Brigitta, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête, voyons, arrête! Arrête! Valeska! C'est bon, chut. Valeska, Allez, chut. j'aimerais simplement qu'il m'aime. D'accord, c'est ce que tu veux. Ça va, chut. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi. Calme-toi. Chut. Voilà, c'est bon. Ta gifle m'a fait très mal. Je suis désolée. Quoi? Tu ne viens pas? Ah, je ne le crois pas. Je ne peux pas ce soir. Depuis quand tu refuses de l'argent? Tu comprends que si tu ne viens pas avec nous ce soir, ce sera normal que tu ne gagnes rien sur ce qu'on va toucher avec notre coup. Ouais. Tu es un traître. Henri, qu'est-ce qui se passe? Entre. Tu te rappelles de ce pistolet? Oui, c'est celui de Sergio. Celui de Sergio. Quelle très bonne mémoire, Boris. Avant de te connaître, Sergio était l'homme en qui j'avais le plus confiance. Et c'est le premier homme, oui, que je t'ai demandé de tuer. Est-ce que tu sais pourquoi? Il t'avait trahi? Oui. Il m'avait trahi. C'est la manière dont finissent les traîtres. Est-ce que je n'ai pas raison? Je veux te donner ça. Prends-le. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, hein, Boris? Je t'ai toujours traité comme un frère. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Et je t'ai donné un refuge. Pourtant, Boris,
je te tuerai. La fraternité n'a rien à voir. Mais tu peux me croire. Je te tuerai si tu me trahis. Et de mes propres mains, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, Henri? Ce pistolet est à toi. J'avais besoin d'un changement, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça dépasse ce que tu peux faire en tant que coiffeuse? Je regrette encore ces jours où tu étais ma coiffeuse, Red. Il y a des choses qui sont plus importantes que tes cheveux, Brigitta. Comme Henri. Alors pourquoi est-ce que tu refuses sa proposition de mariage, hein, Red? Est-ce que ce n'est pas ce que tu attendais depuis toutes ces années? Peut-être qu'il faudrait qu'Henri signe un contrat de mariage. Ça ne te regarde pas, très cher. Ah. Mais si ce n'est pas ça... Alors qu'est-ce que c'est? Je ne vois aucune raison de refuser un homme comme Henri, à moins que tu ne sois déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui occupe tes pensées? D'après toi, ça coûterait combien une semaine dans... Elena, dis-moi, c'est quoi l'endroit le plus romantique? Palawan? Papa et Tata Red auraient besoin de prendre congé, n'est-ce pas? Je pensais que peut-être s'ils étaient dans un endroit romantique, Tata Red accepterait sa proposition, hein? Ou peut-être si on organisait un dîner romantique. Qu'est-ce que tu en penses? Avec des joueurs de violon et plein de fleurs. Kat, tu sais, tes tentatives d'entrepreneuse vont te mettre en retard. Oui, mais... Qu'est-ce que tu en penses? C'est tellement romantique. Est-ce que tu ne sais plus quoi dire, Red? Le seul moment où je ne saurai plus quoi te répondre, ce sera quand tu auras perdu un peu de poids. J'ai servi Henri de manière loyale pendant plusieurs années. Et il le sait. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec mon travail pour le syndicat. Je ne comprends pas, Mario. Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Envers le syndicat, tu as toujours été loyal. Mais pas pour d'autres choses. Mais il n'a aucune raison de me suspecter. Ça, tu ne le sais pas, Boris. Tu dois trouver exactement lequel de tes nombreux mensonges Monsieur Henri a découvert pour qu'il t'appelle un traître. Kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kanya.